Salut l'équipe, 2019 touche à sa fin, il est donc temps de faire un petit conseil de classe Made in First Team. Et on commence comme d'habitude avec les cancres du collège, les New York Knicks. Avertissement travail et conduite. Évidemment, rarement vu un élève autant en échec scolaire. Les Knicks, c'est un petit peu ce mec de 20 piges, toujours au collège et qui déboule en voiture. Je pense qu'une réorientation en G-League serait plus adaptée pour nos amis. On continue avec un cas particulier, l'élève Arden. Des qualités indéniables, des notes surréalistes, mais toujours un vrai blocage psychologique lors des examens de fin de saison. Attention aussi à l'excès d'individualisme. Alors j'ai appelé les parents et le papa Daryl et la maman Mike ne semblent pas inquiets. Je pense qu'ils devraient quand même prendre exemple sur le délégué de classe Doncic, l'un des délégués les plus prometteurs du collège. Et on finit avec la belle surprise de la saison, les Toronto Raptors, majors de la promo. Les félicitations du jury. Évidemment, à noter l'inquiétante dégringolade des Warriors. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais ça ne semble pas bon. Et puis on voulait vous remercier, vous qui nous regardez sur la First Team. Grâce à vous, en 2019, on a passé les 100K sur YouTube et on touche désormais plus de 20 000 euros par mois. Bon, faut pas le dire apparemment. En tout cas, merci pour 2019. Ça a été une année très spéciale pour nous et on se retrouve bien sûr en 2020. Merci l'équipe. Reach my peak. Yeah. Bring it down around me. It's a Salut l'équipe, on est jeudi. Le jeudi, c'est le First Day Show, le dernier de l'année 2019. Et je suis un peu ému. On est donc parti pour une heure de NBA. Vous savez, dans la vie, il y a le double cheese. Il y a le film Double Impact. Il y a le double dragon. Il y a double face. Il y a aussi le double menton pour les plus gros d'entre nous, dont je fais partie. Il y a aussi maintenant les doubles Thomas. Comment allez-vous, les amis? Bah, plutôt bien, bonjour. Bah, moi ça va. Thomas, et toi enchanté. Bien, la Ça forme. t'a plu de venir la semaine dernière, donc voilà. J'ai bien aimé. Ah bah, très bien. Nous aussi, on a bien aimé. retour. On a eu des bons retours. Et puis en plus, les chiffres sont bons. Donc c'est bien. Tu nous rapportes de la vue. Je ne sais pas si J'essaye, c'est ton j'essaye. côté sombre et sournois ou tes analyses pertinentes. Peu importe, on est très content que tu reviennes. Au programme. Mitraille Non. à droite. Ta 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 ra, ta ta. Très bien, merci Monsieur Tombola. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on avait quand même deux petites annonces à vous faire. Vous, ceux qui suivent la First Team assidûment, vous savez que hier, on a lancé un nouveau sport sur la chaîne First Team Sport. Et pour les plus bagarreurs d'entre vous, vous allez vous y retrouver puisqu'on a lancé l'émission Bagarre Générale où on parle notamment de MMA et de boxe anglaise, mais il y aura aussi d'autres sports qui seront traités. Et donc voilà, vous pouvez retrouver cette émission qui est désormais en ligne sur la chaîne First Team Sport. D'accord. On est ravis autour d'Adrien de Tout à fait. cette nouvelle formule. Adrien, Eric, Loïc et Christian sont donc autour d'une table et parlent de tous les sports de combat. Donc évidemment, les trucs les plus intéressants en ce moment, c'est l'UFC. Donc retour sur l'UFC 245 et sur le dernier combat d'Anthony Joshua et sur son année 2020, va-t-il affronter les vrais gars comme Fury et Wilder. Donc voilà, une heure de sport de combat. Ça nous tenait à cœur de le faire parce qu'on sait que tout le monde a envie de se battre, tout simplement. Donc pour les plus courageux d'entre vous, on vous invite à aller checker ça si ça vous intéresse. Deuxième annonce qu'on avait à faire, on vous en parle depuis presque maintenant un an, c'est ce fameux documentaire sur les Los Angeles Lakers. Il est enfin fini. On va vous mettre un teaser dès samedi qui tournera tout le week-end. Et le 25 décembre, on vous mettra sur la chaîne First Team ce documentaire des Lakers où on se pose la question, quel est le meilleur Lakers de tous les temps? Il y a beaucoup d'intervenants, dont Meta World Peace, je vous en dis pas plus. Documentaire de 37 minutes où on s'est posé la question de savoir qui était le meilleur Lakers de tous les temps. On est revenu sur l'histoire, le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui des Lakers. Et donc voilà, on est vraiment très content du rendu. On espère que ça vous plaira aussi. Ça sera notre petit cadeau de Noël pour le 25. Tout à fait. Ça a l'air bien en tout cas. Il est très bien. Nous, on va se le mater. Moi, je l'ai vu 8 fois déjà parce que j'étais en J'espère, montage avec en même Guy. temps. Nous, on va se le mater cet après-midi ensemble. Mais oui, je pense que ça vous plaira. On peut enchaîner sur l'actu? Allez. Allez, c'est parti. On enchaîne avec les news. Comme en amour, toutes les bonnes choses ont une fin en NBA et fin de série pour les Bucks qui étaient sur 18 matchs, 18 victoires d'affilée. Ils se sont fait cueillir à domicile par Dallas sans Doncic. Incroyable. Doncic. Doncic. Résultat assez surprenant.
Et quand on regarde la physionomie du match, en fait, c'est pas tant surprenant que ça, tant les Mavs ont fait un match complet, abouti, parfaitement coaché, avec un Porzingis qui a su prendre le lead. On a vu aussi un très bon Seth Curry. Tout à fait. Mais c'est marrant parce que tu sais, les fins de série tombent toujours lorsqu'on les attend pas. Il y a cette réalité-là. C'est que moi, avec ma meuf, au bout de 4 ans, je m'y attendais pas, elle s'est barrée. 18 Mais victoires qu'est-ce que tu fais d'affilée, alors que les Bucks sont peut-être la meilleure équipe en NBA, alors qu'ils jouent à domicile, alors qu'ils sont en pleine forme, alors qu'ils venaient juste de faire reposer Yanis, alors que Yanis est à 48. Non, ça se passe là qu'il y a 48. Oui, c'est ça, il fait un énorme match. Donc voilà, donc normalement tout était en ligne de mire pour eux. Normalement ils auraient dû gagner ce match, mais il n'y avait pas Doncic, donc tu viens de le dire. Porzingis était très fort. Et on a vu combien dans ce match-là, alors je parle vite fait de Dallas, mais on a vu combien si un jour Porzingis enchaîne ce type de performance, eh bien avec Doncic, ça peut être un duo incroyable. Moi, le match, on l'a regardé ensemble et on a été surpris par le jeu un petit peu des Mavs où finalement sans Doncic, ils ont quand même réussi à garder cette espèce d'alchimie de jeu et trouver surtout, alors on va pas se mentir, ils ont vécu avec une adresse exceptionnelle, notamment en première mi-temps, mais sans Doncic, on a quand même gardé. On voit qu'ils ont une base collective importante, même sans Doncic, tout le monde a pris ses responsabilités et puis Porzingis, il a élevé son niveau de jeu. Parce qu'ils en avaient besoin, il était un peu dans le dur ces derniers temps. Pas très adroit. Et puis tout le monde a son rôle, c'est carré, ça bouge dans tous les sens, ça défend bien, c'est bien coaché. Donc je pense qu'ils ont vraiment un gros potentiel quand Doncic va revenir. Ouais. Énorme crédit à Rick Carlisle, encore une fois. Bien sûr. Pour revenir juste sur les Bucks, j'ai retrouvé des Bucks, un petit peu comme la saison dernière, notamment en playoff, quand ils se font sortir par Toronto. Tout à fait. Très prévisible dans le jeu. Tu l'as dit, Antetokounmpo fait un match énorme. Il est à 48. Mais par contre, voilà, on a joué quasiment que sur lui. Et du coup, ça a un petit peu cassé le rythme. Est-ce que c'était pas une option de le laisser mettre peut-être 48, 50 et se dire... Une option de la part des Mavs. Hein. Ouais. Bah, le truc, c'est que, après, de toute façon, pour aller dans votre sens, il y a une réalité, c'est qu'il est à 48, mais que les lieutenants n'ont pas été au niveau. Les lieutenants, c'est Chris Middleton, il a 28 minutes, il prend que 12 tirs, il fait 9 points. Bien défendu, mais bon, normalement, c'est lui le second larron. Les Brook Lopez, les Matthews, il n'y avait pas Eric Bledsoe, qui lui, normalement, décante pas mal de trucs à la création. Ils ont Kyle Korver qui est à 17, et deux autres mecs à plus de 10 points, c'est George Hill et c'est Ilyasova. Donc voilà. Maintenant, tu perds à 120 points encaissés à domicile, il est là aussi le truc. C'est que c'est la meilleure défense de NBA. Après, 120 points. Il y a une adresse de ouf, mais. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est souvent mental. Ils se sont dit on reçoit les Mavs, il n'y a pas Doncic, tranquille, ça là va passer tranquillement. Et boum, ils sont fait cueillir. On va pas non plus tout remettre en cause. Non, il fallait bien qu'ils perdent à un moment. Ils étaient sur 18 victoires de suite. Et honnêtement, ce jour-là, peu importe l'équipe qu'il y avait en face, prendre les Mavs aussi à droit, je pense que n'importe quelle équipe serait tombée. Parce qu'ils ont mis des séquences à 3 points. Ils ont eu un peu de déchets, mais par séquence, ils ont su mettre les gros paniers. Donc voilà, bravo à Dallas. Et je ne suis pas spécialement inquiet pour les Bucks qui joueront les Lakers. Ce soir. Oui, de ce soir, on a deux énormes affiches. Voilà. On va en parler vite fait dans les paris, mais donc ça fait une transition parfaite. Et ça fait une transition parfaite parce que fin de série aussi pour les Lakers, donc 14 victoires d'affilée à l'extérieur. Ils sont allés se faire cueillir dans une ville où c'est jamais simple d'aller gagner. C'est le cas de le dire, ouais. C'est à Indianapolis chez les Pacers. Indiana est très fort à domicile cette année. Ils sont à 12 victoires en 15 matchs. Ils sont très chiants à prendre. Il n'y a pas Oladipo et ainsi de suite. Anthony Davis n'était pas dans le roster des Lakers. Mais ce qui est incroyable, c'est que LeBron est incroyable en première mi-temps. Il est vraiment très, très, très fort. Et les Lakers dominent. Et puis sur la fin, l'air se raréfie et il n'y a plus de tirs qui rentrent. Et tu te fais cueillir par une équipe hyper solide. Ça fait 14 victoires consécutives à l'extérieur. C'est la 3e série la plus longue de l'histoire de NBA. Moi, ça ne m'étonne pas en fait qu'ils aillent perdre à Indiana sans Anthony Davis. Finalement, tu vois, je veux dire, c'est à leur niveau à Indiana de faire des gros coups à domicile et les Lakers d'être moins forts sans Anthony Davis. On va pas apprendre maintenant qu'ils sont très forts. Indiana, belle équipe cette année aussi, belle surprise, sans Oladipo. Chaque année, on a l'impression que c'est un Sabonis énorme. Ouais. Brogdon qui fait une saison de All-Star aussi. Moi, je l'attendais pas à ce niveau personnellement, même si c'était un très bon joueur. Tout à fait. Il porte un peu l'équipe avec Sabonis, donc franchement, ils font plaisir à voir jouer. Pareil, un bon collectif. Ils sont à 4 victoires d'affilée en plus. Mais pareil tu vois, on parle de. Tu disais que tu n'étais pas inquiet pour les Bucks. Il y a un gros match ce soir dans leur petit road trip. Les deux vont pouvoir se relancer. Bon, par contre, il y aura de la place que pour un, puisque c'est les Lakers qui se déplacent à Milwaukee. Donc, énorme affiche ce soir. À retrouver, j'imagine, sur Beansport, mais en tout cas, sur le League Pass, ça c'est sûr. Tout à fait. On a une belle nuit qui s'annonce, puisqu'il y a aussi Clippers contre les Rockets. Donc, une belle nuit blanche en perspective. Moi, j'ai mon train pour rentrer à Marseille à 5h45. Je pense que je vais me faire une belle petite nuit. Tu verras même pas la fin du match entre les Lakers et les Clippers. Sur mon téléphone. Ouais, c'est vrai.
iPhone 11. Oui, je fais un peu de placement de produits. Ouais, non, c'est pas du tout en fait. Oui, parce que Apple ne nous connaît donne pas. strictement 0 € malgré Oui. le fait qu'on mette des petites pommes depuis 4 ans. Messieurs, le message est passé. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle pour nous les Français. Cocorico, c'est Vincent Poirier qui s'est blessé au doigt. Alors je crois que c'est l'annulaire. On va voir dans le tableau. Donc, il s'est fait opérer déjà. On a vu un petit tweet marrant. Voilà, Vincent Poirier qui avait du mal à choper quelques minutes, à s'installer. Cette blessure arrive. Il n'y a pas de bon moment pour se blesser. C'est l'auriculaire, ouais. Main droite, 6 semaines d'absence. Cata. Ouais, c'est jamais bon comme ça quand on est quand on est à la recherche de minutes. Alors c'est pas Carmelo Anthony qui s'appelle, mais on est à la recherche de minutes, mais Il va le changer dans la c'est seconde. jamais bon comme ça de se faire opérer. Bah, surtout au doigt, on a vu ce petit tweet effectivement où il a déjà été opéré. C'est sa première année en NBA, il arrive dans On une sait qu'il a grosse signé équipe. 2 ans, donc il y a- Tout à fait. Il est dans un processus d'adaptation en NBA. Bon, c'est pas très grave. Mais moi, je te cache pas que je suis un peu déçu de ce début de saison pour lui. Parce que quand tu es un pivot dominant en Euroleague, eh ben, on est tous dans l'attente de. Bah, il aura sa chance, tout simplement. Bah, je dis juste sa chance. Ils sont partis le chercher, on ne sait pas pourquoi en fait. Bah ouais, il a Ah, moins de peut-être 5 qu'ils se minutes sont de temps de rendus jeu, compte sur surtout qu'il place qu'il n'était Ouais, pas au point pour la NBA, que ça allait trop vite sur les déplacements, alors peut-être qu'ils veulent un peu le. Ouais, c'est bizarre en vrai. Je sais pas, en plus à l'intérieur, on sait tous qu'ils cherchent un big man. Là, ils en ont un, bon, c'est pas un All-Star, mais bon, ils pourraient lui donner des minutes et voir ce que ça donne, mais ils ne donnent même pas sa chance, donc c'est un peu bizarre. on pour sait l'instant. que bon, Kanter, on connaît Kanter. Robert Williams est un juteux. Il s'est blessé, donc s'est il aurait blessé. pu avoir du temps de jeu. Et comment il s'appelle l'allemand là Daniel Theis. Daniel Theis, c'est plutôt un mec, même s'il fait les efforts C'est un d'aller 4. d'aller au combat, c'est Mais plutôt un mec. en NBA, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un cas. Voilà. On a tous l'image de France-Allemagne, Ouais, mais c'est ça ça. a changé. Hein. Bon, même après, il est quand même, tu vois, il est quand même souvent au large, Capable à mettre des de. tirs à 3 points. Après, Enfin, bon. il rechigne pas à la maillotche, mais c'est vrai qu'il a le profil qui peut être bien pour cette équipe-là, où il y a des créateurs, mettre des pick and roll, ouvrir. Bah, au moins être dans 10-15 l'axe. minutes, quoi, voire Ah au moins ouais. essayer. Ils n'ont pas essayé en fait, donc En fait, on peut même pas savoir. On n'est pas déçu de Vincent, on est déçu qu'on Ah, ne non, donne non. pas sa chance. Ouais. Ouais, complètement. Parce qu'en plus, c'est plutôt le profil où tu lui donnes un peu sa chance, il va la prendre tout de suite. Bon, en tout cas, ça ne sera pas avant 6 semaines pour Vincent Poirier. On lui souhaite en tout cas un beaucoup, prompt ça, non rétablissement. Une autre news qui m'a surprise, moi, c'est David Blatt, nouveau conseiller des opérations basket chez les Knicks. Alors, on avait quitté David Ouais. Blatt après une défaite à Lasvel en Euroleague avec l'Olympiakos. Il s'était fait couper. Puis David Blatt, surtout, on sait qu'il est malade, qu'il a une sclérose en plaques, il me semble. Donc, en tout cas, cette nouvelle-là montre que ça va mieux pour lui. Et donc, les Knicks sont allés chercher David Blatt, qu'on n'avait plus vu en NBA depuis 2015. Hein, Depuis son éviction des Cavs. depuis son éviction des Cavs. C'est très bizarre. Tu coupes ton coach, donc David Fisdale, il y a quelques jours. Tu mets un intérimaire. On était en attente de peut-être qu'ils allaient signer un autre coach d'envergure, entre guillemets, quelqu'un de connu. Et ils vont chercher donc un coach pour être conseiller en fait des opérations basket. C'est très illisible. Non, ce qui est encore plus bizarre, c'est que c'est un grand coach européen, mais il connaît pas spécialement le milieu de la NBA. Enfin, il a pas. Mais il a pas de temps pour bourlinguer que ça. Il a fait quoi Il a pas fait une carrière Après, de c'est coach. un il a fait americano. 6 mois. Oui, mais c'est ça. Il a pas une carrière NBA de coach. Il faut prendre quelqu'un qui connaît des gens un peu, des contacts, qui a de l'impact, qui peut avoir de l'impact. C'est pas un nom flamboyant pour cette franchise. Après, honnêtement, moi, quand je lis conseiller des opérations basket, donc c'était pas président, c'est quoi conseiller? C'est juste, il va donner son conseiller. avis, il va être. C'est un peu le Bernard Lacombe de Olas. voilà. Alors, je sais pas, Donc non, ça mais veut- c'est difficile. C'est pour ça que je dis que ça je veut, ne- ça veut tout et rien dire, en fait. Après, conseiller. j'imagine que si tu le signes et que tu l'annonces comme ça, c'est qu'il va avoir un rôle. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, il peut être conseiller et que personne ne le sache. Donc, on ne sait pas À quel est voir. son réel rôle. On verra. Surtout, on sait qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a la rumeur Masai Ujiri, tout le temps qui est dans un coin de la tête Oui, non, mais j'ai- Enfin, des ça, Knicks. c'est- Et là, tu fais venir et tu rajoutes encore un mec qui peut-être ne fitera pas avec Masai Ujiri, parce qu'on sait que Enfin, bon, si Masai Ujiri vient, il viendra avec ses mecs. Hein. Il Ouais, va- non, il c'est va- sûr, il va c'est pas- il va pas faire avec les mecs sur place. Hein. mais écoute, il est consultant, conseiller, Voilà. donc il sera là avec parcimonie. Voilà ce que je comprends. Il a la facture, hein, il est en auto-entrepreneur. Donc, Voilà. on enchaîne avec une dernière news, et celle-là, elle nous plaît bien parce que c'est un joueur qu'on aime beaucoup. C'est Adebayo, Bam Adebayo, joueur de la semaine à l'Est. Alors à l'Ouest, ça a été LeBron, il me semble. Ouais. Et à l'Est, c'est Adebayo, joueur de la semaine avec 20 points, 11 rebonds, 8,7 passes. Ouais, incroyable. Comment la semaine dernière, tu nous saluais la qualité de passe de Bam Adebayo, un pivot à 8,7 passes, il est quasiment en triple-double. Quelle grande évolution, et forcément dans la course au MIP, quand on voit les résultats du 8 cette saison-ci. Il est magnifique. Franchement, il fait une saison incroyable. Il fait partie des très bonnes surprises, comme Brogdon, comme dans son équipe. Ils sont 8, donc on va pas tous les citer, mais qui pourraient être, pourquoi pas, MIP, en tout cas les mecs qu'il faut citer. Mais c'est vrai que les stats, 20 points, c'est énorme.
11 rebonds, c'est des stats de vrai gars. Alors 8,7 passes. En plus, on en parlait la semaine dernière, mais dans un rôle pas comme Joachim Noah. C'est-à-dire que Joachim Noah était beaucoup en aiguilleur du ciel, faire des petites passes D sur des backdoors et ainsi de suite. Lui, il le fait, mais en plus, il rajoute de la course du coast-to-coast. C'est-à-dire que rebond, je cours, je distille du Draymond Green, du coup. Donc il est plus dans un rôle de Draymond Green et il est joueur de la semaine avec une défaite et c'est tout à fait mérité, quoi. Draymond Green avait dû mettre 20 points cette saison, mais en cumulé. Hein, Ouais, sur une semaine, ouais, c'est clair. Tom, j'ai l'impression qu'on enlève la photo, on met par exemple Nikola Jokic, on n'est même pas surpris. On n'est pas surpris. Non, c'est incroyable. T'as raison. Ce qu'il fait. C'est les stats de l'année dernière contre Ouais, Jokic. c'est- Bon, c'est une semaine. Mais... Ils ont fait un pari sur lui, pari gagnant. Voilà, maintenant il va prendre un salaire max bientôt. Voilà, c'est c'est clair. tout ce qu'il leur fallait. Et il fait une saison énormissime pour l'instant à l'intérieur. En plus d'être très bon défenseur. Je pense qu'il le sentait le coup, parce que ça Ah bah, fait c'est longtemps sûr. quand même. Ouais, qui veulent l'année le mettre. dernière, il a derrière beaucoup joué, Whiteside, ouais. Tu te souviens-toi quand Whiteside était benché Ouais. sur les fins de match, c'est lui qui était sur le terrain. On regarde ses stats sur la saison, c'est quand même. Là, c'est des stats de joueurs hyper confirmés de Ouais, NBA, bah, quoi. il Tu va vois, être des... All-Star, je pense, normalement. Non, il y aura. Tu penses qu'ils vont envoyer 2 mecs? Il y a Butler. Il y a Il Nunn. faut voir s'ils envoient 2 mecs. Après, ils sont quoi, 4, 5 là en ce Ils sont moment, beaucoup. Ils sont Ouais, descendus, après ça va être vite. un ouais. peu En juste. tout ouais. cas, Butler ira sans aucun doute. Et s'il faut envoyer un deuxième, c'est vrai que là, ce type de Faut voir à statement. l'intérieur qu'il y a à l'Est. Je sais pas trop. Tout à fait. Mais bon, joueur de la semaine, c'est un truc de ouf. Pour un très jeune joueur encore. Ouais. Bravo, Bam. Bam. On a fait le tour des news et on va essayer, bien essayer de nous faire gagner un peu d'oseille dans les paris. Les cadeaux de Noël, c'est pas donné, donc on va essayer de vous faire gagner du pognon pour en faire le plus possible. Comme chaque semaine, il y aura les cotes de Thomas, il y aura ma propre cote. Où cette semaine, j'ai pris des risques, mais j'espère qu'ils seront calculés. Et on commence, Thomas, avec les gagnants de la question d'hier. Tout à fait. Alors, c'est pas la question de dire, mais c'est depuis la semaine dernière, on voulait absolument vous faire des petits cadeaux pour Noël. Et bien, avec Parion Sport, nous vous faisions gagner 3 jeux NBA 2K20. Donc, les noms des gagnants qui ont été tirés au sort et qui recevront leur jeu bientôt, moyennant évidemment adresse, nom de famille, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécu, ainsi de suite. Eh bien, c'est Max Gégo, donc Maxence, tu as gagné, Mathieu Veillon et Romain Constant Tromsé, un truc comme ça. Donc, vous recevrez un petit message tout à l'heure et puis on vous redirigera vers Parion Sport, récupérer vos petits gains. Donc voilà, un petit NBA 2K20 pour Noël, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Il y a d'autres choses à prendre. C'est la cote de Thomas. Tout à fait. Alors, il y a 4 matchs ce soir, dont de superbes affiches. On en a parlé tout à l'heure. Alors, les 4 matchs du soir, je devais absolument les citer. Vous comprendrez combien nous sommes embêtés et excités. Tout à fait. Donc, à 2h, ah non, plutôt à 1h30, il y a Jazz Hawks, sympa. À 2h, énorme match entre les Lakers et les Bucks. 2h30, Spurs Nets. Et enfin, en fin de journée, donc en fin de nuit plutôt, Clippers Rockets à 4h30, c'est à Los Angeles. Ça donne pour moi 2 paris. J'ai évidemment parié sur les 2 affiches pour faire. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est safe. En vrai, j'ai donné ce que je chantais. Donc je vois une victoire des Rockets sur le parquet des Clippers. Franchement, c'est un peu une pièce en l'air, mais la cote est trop belle. 2,30. Et dans le deuxième match, j'ai mis une victoire de Milwaukee. On en a parlé tout à l'heure aussi, mais Lakers donc, et Milwaukee restent sur une défaite chacun. Je mets avantage à domicile et 1,50, c'est très cool. Ça me donne 3,45 sur 2 matchs. 10 balles. Jusqu'à 20 balles même, je vous conseille d'y aller, je le sens comme ça. Voilà. Si vous avez un petit doute, allez-y. Après, il faudra bien suivre ce qui se passe aussi sur les sites. Anthony Davis revient pas. Ouais, il va jouer là. J'espère. Il a été mis au repos. Il a été mis au autre repos. chose. Il va jouer. Enfin, en tout cas, au moment où on parle, normalement, il est sur le Mais terrain. moi, je pense qu'il va jouer, puisque de toute façon, dans mes paris, vous allez bien comprendre que si j'ai parié ce que j'ai parié, c'est que je compte bien qu'Anthony Davis joue ce soir. Vas-y, vous pouvez envoyer donc dans l'affiche entre les Clippers et les Rockets. Je mets les Clippers à domicile, je les trouve quand même très solides. Et puis, ils se sont mis en mode défensif. Ils sont capables de faire, peut-être pas encore sur 48 minutes, mais en tout cas de faire sur des moments clés des vrais stops. Donc la belle cote des Clippers à 1,47 à domicile. Je vois ensuite, on en a parlé en début d'émission, moi les Lakers à l'extérieur m'impressionnent. Ils sont fait cuire Indiana. Sans Anthony Davis, ils ont quand même fait un match assez abouti. LeBron en ce moment est énorme. Anthony Davis, ça marche très fort. Tout fonctionne très bien chez les Lakers. Pareil aussi chez les Bucks. Mais moi, ce qu'ils ont proposé face aux Mavs, de systématiquement jouer sur Giannis Antetokounmpo, j'ai plus envie de mettre une pièce sur les Lakers. Et puis, il va falloir qu'Giannis défende sur l'un ou sur l'autre. On imagine que ça va être Anthony Davis. Donc, s'il défend fort sur un des deux, en attaque, il va falloir que d'autres prennent le relais. On a vu que ce n'était pas toujours facile. Et ensuite, match entre des Noirs et Blancs. Tout à fait. Les Spurs, donc ils reçoivent les Nets. Alors, les Spurs à domicile, c'est 7 victoires, 7 défaites. Les Bucks à l'extérieur, c'est 7 victoires, 7 défaites. C'est un petit peu du 50-50, mais j'ai envie de mettre une pièce sur mon Dinwiddie d'amour, très fort, dont on en parlera tout à l'heure dans le focus. Donc, je mets une victoire des Nets à l'extérieur, parce que cette année, c'est quand même très compliqué pour nos amis des Spurs. Donc, ça nous fait une cote. Énorme cote. De 7,74. Alors, on croise les doigts.
Et les amis, quand je rate mes paris, je le sais, c'est pas la peine de m'envoyer des pavés sur Twitter pour me dire. Monsieur, vous avez raison, t'as qu'à être meilleur. D'accord, non, mais bon, j'en suis le premier, désolé. C'est ça que je veux dire. Quoi. Voilà. Et puis voilà, les amis. Donc, on vous souhaite évidemment bonne chance, bon courage. Et puis voilà, bon match ce soir. Tout à fait, à dimanche, et puis pour le petit prono Sundays, évidemment. 2019 se termine, forcément. On voulait, sur le dernier débat de l'année dans le First Day Show, revenir sur nos 5 moments marquants de l'année 2019. C'est tout de suite dans le Chacun sa team. Une année, 5 moments et 5 appréciations forcément différentes. On va parler du tir de Damien Lillard. On va parler du tir de Kawhi Leonard. J'espère. On va parler du maillot retiré de Tipeee. Ouais. On va parler de la retraite de Dirk et de Wade. Et on va parler du match entre l'équipe de France et les USA, la victoire. T'es obligé de faire basket et pas NBA. Oui, c'est parce que ça, c'est quand même assez rare de battre Team USA, même si on sait que c'était pas la meilleure. Peu importe, ça reste un grand moment. On va commencer donc avec le tir de Damien Lillard. Dont on n'a jamais parlé, c'est bien. Non, mais honnêtement, pour moi, et j'attends d'avoir vos avis, c'est un top 3, top 5 allez, des plus gros tirs de l'histoire de la NBA. Avec celui de Kawhi, du coup. Moi, il y a un truc- Celui de Kawhi, il ricoche. moi, il y a un truc avec Kawhi qui m'embête, c'est qu'il ricoche. Ouais, il y a Alors, un match, moi, je vois aussi un match 7. Hein. match On peut commencer sept, avec un super débat Non, comme mais ça me régale. très bien, mais il y a une part de réussite, Ouais, bah. que ça touche ou toucher. Quand si tu vous mets un l'appelez. panier, il y a toujours une part de risque. Ouais, J'entends, mais moi, le fait que ça ricoche, alors ça reste un énorme tir. Honnêtement, demain, tu me demandes de choisir entre les deux tirs, je prends le tir de Lillard. Parce que et puis, le contexte, la série, elle est archi tendue, avec Westbrook, avec Schroeder. Portland domine vraiment les débats. Et puis Lillard les massacre. Et puis, quelque part, ce tir, il met fin très tôt au projet d'OKC. L'histoire de Westbrook Ça aussi fait à OKC. complètement exploser le projet Paul George Westbrook à OKC. Ça fait exploser Westbrook qui avait signé. Enfin, voilà. Ouais, non, mais tu me parles beaucoup de conséquences et tout. Ah, c'est un tir exceptionnel, je me rappellerai toujours, parce que je l'ai vécu en direct, il était 5h30 ou 6h d'ailleurs. Je me souviens de m'être levé pour les 5 dernières minutes. Et en fait, quand il marque, quand il y a l'action, ce qui est bien, c'est que c'est pas un temps mort, déjà. Donc, c'est une action qui prend du temps, tu vois, la mayonnaise, elle monte tranquille, elle monte jusqu'à cette apothéose incroyable. Là où je vous rejoins, c'est que c'est pour clore une série, que c'est le tir externe loin le plus maîtrisé de l'histoire avec celui de Steph Curry contre Casey déjà. En saison régulière. En saison régulière, mais en tout cas, je veux dire techniquement. Après, je vois ce que tu veux dire sur le reste, mais rien que sur le tir, c'est vrai que tu sais, de le revoir sur tous les angles, je sais que c'était un moment exceptionnel. Et le geste. C'est magnifique, il y a la fin, voilà, le geste, c'est la maîtrise, ouais, tout. complètement. Il est C'est un égal. homme au sommet de son art aussi. À ce Tu vois, moment-là. À ce moment-là, c'est un duel exceptionnel face à une superstar. Oui, c'est un tir, mais incroyable dont on se souviendra toute notre vie. Après, Il est absolument. incroyable. Quand tu sais l'histoire avec Westbrook, ils se prennent la tête toute la série, l'autre il fait que parler, et là il lui dit bye bye en gros comme ça, avec la classe, sans émotion, rien. Il est magnifique le shoot. Il est magnifique, Après, mais tu vois, quand on fait la comparaison, parce que c'est marrant de faire la comparaison dont on va parler après, c'est que c'est un 5e match. S'il y a égalité, s'il y a prolongation, que tu perds le match, c'est pas grave. Oui. Alors que l'autre, tu perds Non, le mais- match, Non, mais jamais champion. il y a certes un risque calculé dans ce qu'il fait, dans cette prise de risque. C'est calculé. Maintenant, et on en a débattu ce week-end, c'est bien qu'on en reparle. On en revient tout le temps. Est-ce que c'est bien défendu, Thomas? Bah moi j'ai déjà répondu, donc vas-y Tom. pour moi, c'est bien défendu. Après, Erwan me disait que non, c'est un bon shoot. c'est Dis-nous, ça. attends, dis-nous pourquoi tu trouves que c'est bien défendu. Commençons par ça, parce que c'est quoi tes arguments pour dire c'est quand même un tir, j'allais dire facile, un tir où le mec est tranquille et marque. Il se dit, il va s'avancer, il reste 3, 2, 1, il va truc. Il aurait peut-être pu se rapprocher un peu plus avec le chrono qui descendait, mais sinon, il est devant le demi-arc de logo, cercle. ouais. Il fait un step back à droite, en arrière. On peut pas me dire que c'est un shoot. Si c'est un bon shoot, ça veut dire que tous les matchs, il peut monter la balle. Si le gars est reculé, il fait son step back et il Tu shoot. fais, hein. Non, Trae Young le fait. pas de cette distance. Trae Young le fait. Non, mais- pas de Non, cette mais de cette distance. distance, j'entends, mais c'est quand même une fois Pas de plus, cette distance c'est- et en step back du côté droit en Mais- plus qui est plus dur que du côté gauche. Pas pour lui. Parce que Ouais. moi, est-ce que là, quand tu dis ça, bah, c'est une vraie question que je te pose, est-ce que tu te considères c'est un mauvais tir dans le basket? J'ai pas dit c'est dans un le- mauvais tir. Non, ok, c'est pas un bon tir. Enfin, Pas pareil. si tu veux, c'est pas un bon tir dans le basket en général, dans le basket que tu as connu, ou dans le basket
très spécifique de Damien Lillard qui dribble. Non, je suis conscient, qu'il peut les les mettre. Mais lui, il se dit, match 5, égalité, il est peut-être un peu fatigué. Il se dit, je vais pénétrer, je vais peut-être me faire arracher les bras, je vais pas avoir la faute. Là, je suis tranquille, je me mets dans mon spot, boum, il envoie. En fait, je rate, on va en prolongation, on voit ce qui se passe. J'entends. Moi, ce qui me perturbe un peu, alors, c'est qu'il le laisse se caler dans son rythme. Oui, il est c'est sûr. Il est certes loin, Ouais. mais il le laisse se caler. Alors oui, il y a une prise de risque parce qu'il est très loin, mais il le laisse s'installer. Il est là, bam, bam, bam. Oui, il sait, aurait pu- en fait, il sait ce qu'il va faire et pas une fois et pas une seconde la défense de Paul George Ça, c'est le vrai. contrarie dans son organisation du tir. Il sait ce qu'il va faire depuis le début et personne lui dit tiens, change de plan au dernier moment. Il aurait pu le gêner un peu, l'emmener à droite, à gauche, parce qu'il sait qu'il va attendre la fin pour shooter. Sur ça, je te l'accorde, mais après, ça reste un tir énorme. Après, c'est dur. Non, mais C'est pas un tir à haut pourcentage, donc Non, c'est après, vrai. voilà, il Ouais, a mais on porté sait ses que couilles. C'était bien passé pour savoir que ces derniers trucs de fin Voilà, de la possession, main où elle est par rapport au ballon, Il est loin pour il est moi. vraiment... En vrai, tu sais, le truc, c'est que, et on en a beaucoup parlé, mais avec le recul, moi, je me dis toujours la même chose que sur le moment. Je me dis que, en fait, c'est un duel d'échecs et tu as le choix. Soit tu subis, soit tu fais en sorte que l'attaquant, sans dire de l'emmener, c'est juste de lui provoquer d'être dans la réaction. Et là, il est jamais dans la réaction parce que Paul George l'attend. Et tu as raison. En fait, c'est un plus dur tir qu'un lay-up main droite, qu'un lay-up main gauche, qu'un tir drop, qu'un step back à 2 points, qu'un tir à 3 points à la limite. C'est plus dur que tous ces tirs-là, mais ça reste un tir de Damien Lillard dans ses gammes. Il n'a pas sorti de sa zone de confort. Exactement. C'est vrai qu'il aurait Et dû il le déranger méritait. et un peu l'agresser, le gêner. Et en plus, Après, il je voit pense le dans premier sa en face tête, est-ce qu'il descendre. s'est dit, oh, attends, il est quand même au milieu du terrain, est-ce Non, qu'il mais va envoyer Damien un step Lillard, back? c'est pas moi qui Oui, passe à non, lui, mais quoi. je sais bien. Mais bon, quand même... Après, tu vois, le truc, c'est que si ça fait gamelle, on a passé des balles. Si ça fait airball, ça aurait pu faire airball. Sauf que S'il le envoie gars, un gros parpaing, tout le monde dit, mais c'est quoi ce tir et tout, Ouais, mais- n'importe quoi, il est C'est du vrai. milieu de terrain. Ben non, en fait, moi, c'est ce que j'avais dit Ah. déjà quand on avait débattu. Je me si lui, il envoie un parpaing, je fais, c'est pas grave. Je sais que tu peux les mettre. Donc, moi, quand Non, mais c'est. ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Moi, Le fait qu'il marque, ça change tout dans non, le truc. moi, Ah, c'est bah là oui, je suis bah pas oui. d'accord Parce avec que vous. si je Non, suis coach, c'est le gars, il fait ça, je fais frérot, Non, t'as le droit de mais faire c'est- autre chose. Moi, c'est Non, Ken- tu dis rien, parce que c'est Lillard, mais bon. Mais c'est tu Ken peux dire Bazemore. rien. Moi, c'est Ken Bazemore. Tu peux pas vivre Bazemore. qu'avec la réussite au basket. Tes forts joueurs, ils ont le droit à une marge d'erreur. S'il met un parpaing, il y a la même situation. Je lui dis, tiens, vas-y, refais. Non, mais non. Enfin, oui, évidemment, t'as raison. Tu vas pas lui dire, oh, c'est un tir de merde. Par contre, t'as le droit de lui dire, Damien. Parce qu'il s'appelle Damien. en Damien. français. Damien. Il y a autre chose à faire qu'un tir à 12 mètres en step back. Et ça, c'est une réalité. Mais comme il le met, bravo. Il a quand même tout le terrain, tout écarté, il peut l'agresser. Moi, je te dis, il veut pas aller au Et contact, vous il va pensez- pas avoir la faute. Paul George, c'est un gros défenseur, il veut peut-être pas se rapprocher non plus, il est plus grand que lui. Et vous Donc pensez- là, il prend l'option, voilà, Tout à l'heure, gagnante, comme tu bravo dis, à lui. c'est plus dur qu'un lay-up. Nana. Tu penses qu'avec Paul George qui l'emmène, des aides qui viennent, on imagine Adams, Grant, qui viennent passer entre les bras, Ah, finir les moi- c'est plus dur, ça Mais là, tu c'est m'as pas- plus facile Non, pas un que layup. prendre un step back, ou si t'es pas, même si t'es loin et que Oui. t'es pas contrarié. Damien Lillard, alors il en a raté des lay-ups où il était contesté, les mecs arrivaient, on lui sifflait pas de faute. Je sais plus, tu te souviens d'un match où il a fait 2-3 fois et ils perdent, je sais plus contre qui c'était, mais bon, Damien Dallas, Lillard a je déjà crois. fait. Je sais plus. En tout cas, moi, on peut dire ce qu'on veut. L'énorme différence entre un tir comme ça et une tentative d'aller au lay-up, c'est que tu peux le finir sur la ligne. Il y a égalité. Donc, effectivement, d'aller avec 3 mecs qui viennent à l'aide, eh ben, c'est peut-être plus difficile, mais il y a plein d'autres trucs qui peuvent en découler. Tous Tu les vois, coachs te diront à l'antenne, égalité ou moins 2, Faut les va pénétrer. agresser, essaye Eh ben d'aller oui. chercher un lancer franc. Après, il aurait pu se rapprocher On et les lui donne- faire un step back on à 3 siffle. points un peu plus proche. On Oui, on siffle rarement. On siffle enfin, rarement sur les dernières Ouais, mais quand il y fois. a ça faute, il y a arrive. faute. Hein. S'il y a faute. Il peut mettre un lay-up. Faut qu'il y ait En tout les cas, revues. c'est un débat qu'on aura Voilà. toute notre vie et il n'y a aucune bonne En tout réponse. cas, En tout cas, Paul Mais George. c'est vrai qu'il aurait pu l'agresser. Sur ça, on est d'accord. Je pense qu'il aurait pu Voilà. un peu le Et gêner. t'as un super truc que si un jour on recroise Paul George, eh bien on lui posera cette question. Si demain tu as exactement la même action, est-ce que tu défendrais de la même manière? Ouais. Je suis sûr que comme il est, il dira Je oui, crois je qu'on lui défendrai a la même. posé, je crois déjà. Mais juste après, Mais là, juste Mais après, dans avec show, le il est- recul. il est obligé de dire oui parce avec que le bon, recul. il veut garder la en face. tout cas, c'était un de nos top moments de 2019. Clairement. Même playoff, autre conférence. C'était au premier tour. Là, c'est en demi-finale de conférence face aux Sixers qui affrontaient En les finale ou en demi? Raptors. Demi-finale en de conférence. demi-finale de conf. En demi-finale de conf. Match 7 à Toronto. Balakawai, enfin sur une remise en jeu, Balakawai Marche des pas. qui va marcher au départ, qui va mettre cette espèce de tir improbable dans le corner avec Embiid sur le museau. Mais attends. Ça va rebondir 2, 3, 4 fois sur le Au cercle. moins, ouais. Ça retombe dedans, victoire et qualification pour les Raptors. Des Raptors qui seront champions. J'ai presque envie de te dire que même c'est les Sixers qui ont le plus posé de problèmes aux futurs champions sur ces playoffs-là. Ça reste un aussi des grands moments de 2019. Un tir au buzzer, sur un match-up. Et Tom, je sais que toi, tu es un fan des Sixers. Raconte-nous comment tu l'as vécu. Ah, mais j'ai regardé en direct. Moi, j'ai pas cru au début. Je me suis dit, attends, il est tombé dedans. C'est fini là, on est éliminé. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après, on a eu le débat aussi. Toi, tu me dis que la défense, elle est un peu moyenne, que Embiid, il vient gêner Simone sur le
Bah, regarde le step out. Ouais. Si on peut la revoir dans le truc, moi, le step out, il change sans Oui, oui, changer. c'est sûr. Après, c'est des détails. C'est Oui, c'est facile. il C'est même prend- pas Parce step que out, là, quoi. franchement, voilà, si un beat vient pas, il peut peut-être revenir dans l'axe aussi avec Simon, tu vois, il peut peut-être le il crosser. vient. Là, vient- là, Ouais, tu vois. Il va Bien comme, s'enfermer dans le corner, il shoot complètement en déséquilibre, il la lève, il la jette un peu, c'est un shoot mais un est-ce peu... C'est Steph qui me disait ça. Est-ce que quand un beat vient sans venir vraiment, mais juste comme ça l'accompagner, C'est pas Steph, c'est moi qui t'ai dit ça. moi je crois que bref, peu Je suis importe. sûr, c'est Mais ça. toi ou Ça, c'est ma Steph, théorie de tu sais, base. tu sais que toi ou Steph, vous êtes pareil dans mon cœur. Ah bah. Mais est-ce que finalement Simmons, qui est un fort défenseur, qui a plus peut-être des cannes pour tenir un bid, est-ce qu'il le ralentit pas un petit peu là-dessus? Non mais clairement de toute façon il prend sa place sur la fin du tir, c'est-à-dire que celui qui est sur le close-out, eh ben, c'est Embiid, donc il lui prend sa place. En fait je Qui est pense plus que grand. Embiid, moi qui est je plus pense grand. sincèrement que quelle que soit la défense des Sixers, le dessin c'était ça. Et lui il avait ça en tête. Je prends la balle, je fais mon tourniquet magique, je fais un sprint fou, je mets les œillères et je fais mon fadeaway dans le champ Après, je sais corner. pas, moi, si c'était ça le Ah, dessin. mais- moi, non, en tout cas, moi, quand je vois sa prise de balle Ouais. et sa course, je sais que, et sachant que c'est un tir qu'il a l'habitude de Oui, faire, oui, en plus. je pense que quoi qu'il arrive, il aurait fait ça. C'est très difficile à défendre. Il n'y aurait pas eu de contre, ou alors t'es Kevin Durant, t'es vraiment bien, ou il y a un mec en aide, comme Chris Bosh sur Danny Green en finale, enfin ce type de truc. Donc quoi qu'il arrive, il l'aurait fait. Maintenant, j'ai du mal à incriminer la défense, tant le tir est Non, exceptionnel. Tu vois, c'est pas comme s'il se retrouvait tout seul. Hein. Le tir, il est incroyable. Ouais, il est Ils sont dans incroyable. ses pieds. Et moi, tu vois, tu disais que l'autre était dans le top 3, dans le top 5 des meilleurs moments de l'histoire. Moi, c'est dans le top 5 de tous les temps, parce que la grande différence entre les deux, c'est que l'autre, effectivement, il y a le côté maîtrise, machin, qui est incroyable. Mais là, les 2 secondes, c'est court, Ouais. hein, là, tu regardes. Il vient de faire 2 secondes. 2 secondes où la balle a fait ça. Ouais, J'ai c'est aucun souvenir dans ma vie de sportif où j'ai jamais été en apnée comme ça. Tu vois, à se dire putain, elle va sortir, elle va rentrer, Ouais, elle va toute rentrer. la salle, c'est Et la incroyable. salle, le fait qu'il soit comme ça, les photos autour, j'ai des frissons quand j'en parle, je te jure. Donc c'est un moment tout à fait exceptionnel que je mets devant parce que c'est un match-up, parce qu'ils vont en finale derrière et que les conséquences sont encore plus ouf pour moi que l'élimination de OKC. Voilà. Après, vous me demandez Non, mais ce que vous en pensez. non, hein, mais mais- il y a égalité. C'est vrai que le fait que ça soit sur un match-up, ça rend. Oui, oui. C'est le rêve. Ça- Match 7, ça- C'est le rêve, C'est- gros. On a tous fait ça quand on était petits, à se dire les match 7, dernière 19. action. Bon, en général, C'est tu le dis- rêve. Tu dis que t'es mené d'un Regarde-moi ou deux ça, points. Erwan. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Mec, la tête des gens, la tête d'Embiid, quand tu fais un focus sur tous les mecs, tu dis ouais, ok, d'accord, c'est ouf. Les mecs sont comme ça, tu sens que ça rentre pas. Moi, pour moi, c'est peut-être le plus grand moment neutre, en tout cas en termes de supporters, que j'ai vécu avec le compte de LeBron. Non, il a capté, là, Simmons, que ça allait rentrer ras de sa tête. Il est où Simon Ah, oh, la tête de Simon, elle est Ouais, incroyable. J'avais pas vu avant. Tiens, ouais, en bas à droite. Ah, C'est le- Aïe, aïe. c'est mort, les gars. Incroyable. Regarde la tête des mecs, on l'a déjà vu 1000 fois, mais de la Ouais. revoir, c'est. On s'en lasse pas, ouais. toutes les Et on têtes, rappellera qu'il y a Jeremy Lin sur la photo, côté Raptors. Jeremy Lin, champion NBA. Eh oui, Jeremy Lin, champion. Qui aujourd'hui évolue en Chine. D'ailleurs, j'ai rêvé de Jérémy Lin il y a 2-3 jours. J'ai rêvé qu'on parlait. Faut pas savoir. Et j'étais surpris parce qu'il parlait français. Et je lui dis, putain, mais putain, à Harvard, vous apprenez tous les trucs. Il me fait, ouais, t'inquiète. Je te jure, j'ai vraiment rêvé de ça. Ah bah, dis- Voilà, c'était mon. Super, n'hésite pas à nous partager tes rêves. Pas Je tous, quand même, n'hésiterai hein. pas, Erwan. Autre grand moment de l'année 2019, ça s'est pas passé sur le terrain, pas vraiment en tout cas, mais c'est les Spurs qui ont rendu hommage, et le plus beau des hommages qu'on peut rendre à un joueur quand on est une franchise, c'est lui retirer son maillot. Tony Parker, 17 saisons chez les Spurs, et puis donc son maillot qui rejoint celui de Duncan et Ginobili, avec qui il a tout connu. Les victoires, 4 titres pour lui, les défaites aussi, mais ça a été un moment important parce que son départ, Charlotte, il est Ouais. tu te souviens, on en avait parlé. Tom, t'avais trouvé comment, toi, son départ? Un peu bizarre, un peu dommage, je trouve, de finir comme ça. Bon, après, je pense qu'ils avaient dû se parler avec Popovic. Il avait dû lui dire qu'il ne jouerait pas trop. Lui, il avait envie de jouer. Il s'est dit dans la franchise de Jordan, peut-être avec Batum, pourquoi pas. Mais il a montré qu'il pouvait jouer encore. Ouais, un dernier défi. Justement, je pense s'ils avaient su qu'il jouerait encore à ce niveau, peut-être qu'il aurait gardé, mais bon. Il y avait des gens téméraires aussi qui voulaient vraiment installer, Ouais, c'est un ça. peu comme lui, comme ils avaient voulu l'installer lui à la place de Reporter qui s'était blessé et de Je pense que McDaniel. lui, il voulait vraiment jouer encore jouer. un petit peu. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Hein. C'est Il a vraiment- fait une année en plus. Ouais, mais en fait, il a fait une année en plus pour Pour le montrer kiff. qu'il n'était pas cramé, Ouais. comme toi tu le pensais notamment. Tout à fait. Mais on a vraiment eu la sensation qu'il a fait là cette année pour dire mais moi je peux encore jouer. Et il l'a montré, il a dit bon. bah, maintenant j'arrête. Parce qu'il avait encore une option pour la deuxième année, il a dit non mais j'arrête, je vous ai montré que je pouvais jouer. Ouais, c'est vrai. Bravo C'est- à lui. Et En tout cas, moi, ce qui me. Et je t'avais déjà dit la dernière fois, moi, ça m'embête énormément qu'à chaque fois qu'on parle de cette cérémonie qui est quand même la consécration d'une carrière, qui est le plus grand moment du basket français, avec le moment où il se soulève, enfin, du basket français international, ou autre équipe de France, autre que équipe de France, le moment où il soulève le titre de MVP des finales, ça m'embête qu'on parle de Charlotte. Hein. Moi, j'ai vraiment ce moment-là, à aucun moment, et je te l'avais dit la dernière fois, moi, ça m'embête énormément. J'ai vécu cette nuit de maillot comme.
wow, Tony Parker, Mais notre, oui, mais notre moi, légende aussi. du sport français et tout, c'est son grand moment. En fait, on n'en a rien à faire de Charlotte Hornet Mais- et tout. Oui, non, vraiment, c'est je sûr. suis. Mais ce que vraiment, je veux dire, c'est que sincère. je suis désolé, Ah, mais c'est- que- mais la dernière fois, non, mais l'émission, je on avait comprends, fait, mais là, moi, on Oui, alors, ça, moi, je vais te- moi j'y pense même plus, mais c'est juste qu'on en Non, parle mais comme ça. moi non plus, mais je vais te répéter ce que je dis, c'est que quand il part des Spurs pour aller à Charlotte, la boucle, elle n'est pas bouclée, c'est pas beau. Quand on voit ce qui se passe avec Duncan, quand on voit le départ auquel a eu droit Ginobili, on se dit, bah, putain, Parker n'a pas eu le droit à ça, il part dans une autre équipe pour montrer qu'il peut encore jouer une année. Oui, dans l'histoire. La fin, elle est pas belle. Et avec ce maillot retiré, cette cérémonie, ça y est, on se dit, la boucle est bouclée. C'est ça que je te dis. Oui, bah là, tu C'est viens ça de que le je te dire. dis. Voilà. C'est dommage, Là. on pourra Mais non, pas mais dire c'est- il a joué qu'aux Spurs. Tu vois, ça, c'est voilà, comme dommage. si, moi, tu vois, quand je pense par exemple au grand duo de tous les temps et tout, on serait obligé de toujours dire que Kobe et Shaq à la fin, et ben, il y a eu un bif, il est parti. Moi, je veux surtout, et quand il y a ces moments-là, dire que les gars ont fait un triplé et que c'était le duo le plus dominant. Ah bah Enfin, je oui, fais un bah, autre- c'est ce qu'on En vrai, et là, retiendra. c'est pareil. Moi, ce que je retiens de ça, c'est les yeux de Tony, là, par exemple. C'est le fait qu'il y ait ses enfants, sa famille, qu'il y ait des discours super marrants, les cheveux kata Tim Duncan, Greg Popovich qui s'excuse de lui avoir mis autant de branlées quand il était jeune joueur. Voilà, tout ça. Et moi, c'est ce que je veux retenir de ça. Et vraiment, le truc de Tony Parker, de C'est ce qu'on Charlotte, retient, c'est ce c'est qu'on bon, retient. quoi. C'est bon. Quand tu penses à Pat Ewing, tu le penses jamais à Orlando. Bah, on en parle tout le temps pourtant. Non, non, mais si, mais on le dit toujours en fait. Et quand on a. Bah non, regarde, par exemple, on a fait une vidéo Carmelo Anthony qui sortira bientôt et on parlait de Pat Ewing. À aucun moment, tu me parles du Magic dans C'est l'ordre. vrai. Voilà. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on parlera de ça, tu m'arrêteras de me parler de Ouais, Charlotte. Mais pour moi, il n'a pas eu, oui. il n'a pas eu ce que Duncan a eu, ce que Ginobili a eu, c'est tout. Voilà. Alors après, peut-être que sur les postes, alors Duncan était un intouchable. Ginobili, peut-être que sur les postes, il y avait moins de concurrence. Ouais. Le fait que Murray arrive, ça a peut-être accéléré les choses. Il n'empêche que quand il part des Spurs, qu'il va signer à Charlotte, je trouve ça moche. Voilà, c'est tout. Quand on lui dit tu vas être troisième Ouais, meneur, bon, on moi, je suis d'accord, mais je trouve c'est- ça moche. Ouais, mais on en parle et ils vont. On va l'oublier, enfin, on s'en souviendra même. Mais ça n'enlève Moi, je trouve rien. ça très moche, Ça mais- n'enlève rien à 17 saisons, Ouais. 5 fois All-Star. 6 fois le start. 6 fois All-Star, 4 titres de NBA, MVP des finales. Ben voilà, c'est évidemment, c'est un Spurs plus que jamais. Et voilà, et ça reste quand même un Français à qui on a retiré son maillot. Je pense que profiter, parce que c'est pas demain la veille que ça va arriver. Rudy Gobert à Utah Ouais. Pas, s'il dans 10 ans. reste. Ben, dans 10 ans. Evan attends. Fournier quand tu seras champion MVP, champion NBA et MVP des Ah ben. finales à Orlando. Bon, c'est vrai que celui qui est bien parti, c'est Ah, c'est Rudy avec ses 2 titres. je pense, hein. Je pense. Pas bref, on en reparlera. Avec Mark Eaton, il a retiré son numéro 8. Ah, je sais pas du tout. C'est une bonne question. Bonne Dites-nous dans les commentaires si vous avez l'info. Ouais, Mark Eaton, qui serait le digne héritier, même si physiquement, ils n'ont rien à voir. On enchaîne avec une autre retraite. C'est la retraite de Dwayne Wade et Dirk Nowitzki qui, l'année dernière, se sont offert un farewell tour. Alors, rien à voir avec le côté bling-bling de Kobe Bryant. Mais c'est vrai que l'année dernière, de voir ces deux derniers, ces deux joueurs faire leur dernière saison, alors, on a vu un Dirk quand même, physiquement, Ouais, c'était dur. c'était très dur. Moi, ça va Il aurait pu finir à ça m'a Charlotte, fait un lui peu aussi. de peine, moi. Et Ouais. Dirk était-il cramé? Ouais, de ouf. Il m'a fait un peu de peine, moi, le voir comme ça, en marchant. Même si, sur la fin, il revenait un petit peu mieux, mais bon, c'est pas le Dirk qu'on a envie de voir. C'était un peu... Quand on sait ce qu'il a fait auparavant et tout, il a fait peut-être pour moi une saison de trop, mais bon, il avait envie de la faire, de voir, de s'amuser, je pense. Il kiffe le basket, c'est un amoureux du basket, donc... C'est vrai qu'il fait. Contrairement à Dwayne Wade qui, lui, Il aurait est pu encore en continuer, canne, ouais. et voilà, il s'est dit, je préfère arrêter sur une saison, sur une belle saison. Pas le même préparateur physique. Ouais, voilà, donc... Ils n'ont pas le même âge aussi, surtout. Hein. Oui, tout Ouais, à fait, aussi. mais je pensais surtout au préparateur physique. Mais Pas t'as le raison, même oui. pas le même gabarit aussi. Ils ont 2 ans Ouais. d'écart. Ouais, c'est clair. Et puis, oui, on a vu de toute façon que physiquement, Dirk, au fil des années, ça baissait. Rien de surprenant au vu de son physique. C'est quand même un grand comme ça qui a jamais été très athlétique. En tout cas, du débat des jambes. Attention. Ah, il a jamais été très athlétique. J'ai pas dit que. À sa c'était, belle époque, il a mis quelques tomates. Mais non, il fait Enfin, 2m27. il fait 2,11. Non, mais attends, moi, Bon, nous, on dunk à 1,96, il dunk pas 2,11. Ah, tu Merde, dunk- quoi. dunk pas, toi. Non, mais arrête c'est avec pas ça. un gars très athlétique, tu vois. Tu le vois à côté de Garnett, effectivement. Garnett était un mec athlétique. Enfin, on va pas faire ce débat-là. À côté de Stromae Swift, tout un athlète. Mais superbe dernière année. Et puis, tu sais, dans ces derniers tours, ce qui est archi cool, c'est de voir l'amour des supporters pour ces mecs-là. Là, on le vit un peu avec Vince Carter. On a vu sa standing ovation au Madison Square Garden. On a vu le truc avec LeBron. Et ben Dirk, c'est pareil. Cette vidéo, elle est incroyable parce que tu vois qu'en fait, c'est un gars que tout le monde adore. Il y a personne qui aime pas Dirk. C'est dur de À part dire, les fans de KG peut-être, mais Oui, tout dans le monde le- le kiffe. mais- Il est marrant, il a Ouais. dominé, il va gagner un titre incroyable, il a fait qu'une seule franchise. Puis la banane, toujours. Et la banane. Bon gars, quoi. La banane, ouais. Non mais c'est merveilleux, et la dernière phase, là, les larmes et tout. C'est ça que t'aurais voulu, Ouais, toi, en celle-là, fait, elle est- quelque part pour Tipeee. Un peu. Il l'a eu en revenant un peu à Charlotte, il a eu Ouais. un peu de ça. Mais cette phase où tout le monde se lève, le public et truc, et que nos idoles se mettent à pleurer comme ça, j'avoue, ça fait des frissons de ouf à chaque fois. Bravo Dirk.
Et puis l'All-Star Game aussi. Ouais, et puis quoi, ouais, ils les ont invités les deux. Puis c'est comme une page qui se tourne, on se souvient, ces dernières saisons quand même, Kobe, Paul Pierce, Duncan, tous nos Dwayne gars, Wade, quoi. Nowitzki, enfin c'est tous les mecs qu'on a vu Ginobili, rookie draftés quoi. Il reste qui? Il reste Vince Carter de notre époque. Ouais, c'est tout quoi. C'est tout. En même temps, Vince Carter, quoi, Elton il a Brand 107 ans, je crois. 42. Elton Brand, il est en NBA, mais il est GM des Sixers. GM des Sixers. Donc voilà, c'était aussi cool de voir. Et puis on se souvient, pour finir avec Dwayne Wade, ce panier incroyable face aux Warriors. Le buzzer là dans cette victoire, pied. ouais, à un pied. Parce que là, on a beaucoup parlé de Dirk, mais c'est vrai que G. Wade, c'est pareil. G. Wade, voilà, on voit les échanges. Le dernier match face à LeBron, c'était incroyable aussi. G. Wade était en Cannes, il fait une super Ouais, il saison. fait une Quoi. belle saison. Bien géré. Ouais, mais bon, Ouais. Sixième homme, des minutes calculées. Puis ouais. il est bon, il a Tu quoi, sens 14, qu'il il a est- 14-15 je crois. il a Ouais, tu 14, sens qu'il est aimé par ses coéquipiers et tout, tu vois, qu'il y a une bonne ambiance, tu vois. Moi, j'ai bien kiffé ça. 15 Après, points par match. je me souviendrai surtout du raté sur la table de marque, par contre. Quand Ah il- bon, Ouais. Bah, sur le buzzer beater, Ouais. là. il monte. Tu sais, il Non, veut non. monter. C'est pas c'est celui-là, non? Non, c'est pas à la fin quand il veut remercier le public, c'est pas sur Ah, le c'est buzzer celui-là, beater, peut-être. je crois. Parce qu'on se souvient tous de G. Wade qui met un buzzer beater incroyable à un pied à 3 points. Et après, il se lève, il dit This is my home ou This is my house, je sais plus d'ailleurs. En parlant de Miami, bah voilà, il est là. Et bah, il veut Ah, refaire la il s'est même raté, chose. là, Et c'est hop, ça. la glissade Voilà, Ah, frérot Dommage, il a niqué sa carrière. Ouais. Ouais. Du coup, Il ne sera pas Hall of du Fame. coup, pas de maillot retiré non plus à Miami. Régalade cette phase. Ça, c'est quand même ça. Je vous cache pas que ça, c'est mon rêve ancestral. Si un jour vous pouvez m'organiser ça pour mon anniversaire, Bah, bouge Devant, pas. là, dans la rue. T'as 30 ans en mars, Je te garantis pas qu'il y ait autant de monde. On va le faire à Marcel Cerdan à Malakoff. c'est clair. Ah putain, Je régalade. demanderai à Harold de venir avec un mélange et puis tu verras, ça sera très bien. En tout cas, voilà, c'était aussi les bons moments de voir cette dernière saison de Dirk Nowitzki et Dwayne Wade. Et puis, on voulait finir un de nos grands moments de 2019, c'est cette Coupe du Monde de basket. Alors oui, elle a fini sur une médaille de bronze au goût amer. On en a largement parlé, mais il y a quand même eu un exploit. Alors, n'en déplaise à certains, mais la France qui tape Team USA. Alors, si les USA ne veulent pas envoyer leur meilleure équipe, C'est leur c'est pas problème. notre problème. Nous, quand on a envoyé Cédric Ferchon se faisait froisser en équipe de France, À chaque personne fois. nous a blâmé. Alors, et cette année, ben, on a quand même réussi à battre Cédric, c'est la famille, quand même. Cholet, Il est quand Pornic, même toujours cité ça dehors. va, j'en rigole. Merde, tu vois. Et donc voilà, énorme. Et donc les Français battent Team USA. C'était un match incroyable qu'on a vécu, Thomas, comme une finale de Coupe du Monde de foot. C'était pas une finale de Coupe du Monde? Après- En tout cas, moi, mon cœur était Ah oui, oui. pareil. Hein. Ouais. Et Polo insultait tout le monde, donc j'avais l'impression qu'on était Donc pas on trop était loin. dans un match à tension. C'est vrai que c'était un grand moment. Alors nous, on a beaucoup parlé, mais peut-être que tu as un autre avis. Peut-être que Non, tu as voilà, moins même, j'ai bien regardé vécu. avec des potes, c'était incroyable. J'étais vraiment. Je me suis levé et tout à la fin. J'avais vraiment envie qu'ils gagnent pour l'image du basket français parce que bon, j'aime toujours quand on tape les caries, donc c'était cool. Après, certes, ils n'avaient pas la meilleure équipe. Ça reste quand même les États-Unis avec Que des des joueurs NBA. confirmés NBA. Oui. Donc ça reste pas, je dirais pas un exploit, mais ça reste une belle performance. Et... Bah, en fait, ça reste un exploit dans l'histoire. Oui, parce que ça arrivait rarement. Mais Depuis 20 ans, qui a battu Team USA? Bah, on peut ils les ont compter fait un sur match les doigts très d'une main, solide. donc, Vraiment, ils sont... on est quand même avec la Lituanie, avec l'Argentine, et avec la Grèce. La Grèce aussi, ils ont tapé Indianapolis. Hein. 2006. Indianapolis en 2002, non? Je sais plus, bref. En tout cas, La ils Grèce, sont- c'est Et les 2006 au Turcs, Japon presque. ou 2006. je sais plus. Enfin, en tout Japon. cas, on est la 4e équipe des années 2000 à avoir battu les States. Enfin, il y a, c'est pas il y a rien. aussi l'Australie en match de préparation, on pourrait les mettre aussi. Mais c'était un match incroyable, une tension de ouf. Et évidemment, avec le recul, on se dit, ils étaient moins forts, on les a démontés à l'intérieur. C'est facile de dire ça Ouais, après le match. c'est vrai, c'est vrai. Rudy fait un match exceptionnel, une domination. Bien vu le small ball, Greg. Bien vu, Greg. Hein. N'hésite pas à faire entrer tes grands au bout d'un moment. Le Thomas sur la gueule et tout. C'était un grand moment. Et tu sais, tu disais goût amer avec le recul. En fait, quand tu l'as dit, je me suis dit, avec le recul tant que ça, moi je vois une qualif et un exploit. Je m'en contente, je suis tellement content en fait. Ah, Alors, Avec le recul. dur quand même. c'est Parce très français, ça. on y croyait. Et bon, après, l'Argentine, grosse équipe, par contre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont sous-estimés. Mais attention, ça jouait très, très dur. Honneur, ce coup-là. Mais après, moi, je pense honnêtement, il y a eu des histoires de déplacement. Ils ont quand même un jour de moins de repos. Mm. Pour moi, ça change tout. Enfin, moi, j'ai fait quelques matchs de Coupe d'Europe. Quand tu te déplaces, ça, tu es fatigué. Des longs déplacements. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça a fait la différence. Ils n'avaient pas de peps, tout simplement. Pour moi, c'était juste ça. Ils n'avaient pas d'énergie. C'est Ça restera pour vous comme un énorme échec du coup. Quand je vous entends parler. Non, c'est pas un énorme échec, Non, mais pas c'est un goût énorme. amer. Moi, ça me Ouais. fait penser quand tu tapes les Serbes en Serbie à l'Euro avec Claude Bergeau Mm. et que là, la Grèce, tu dois gagner.
Ouais. et tu finis avec une Ouais, médaille mais de bronze. Alors on est content il y avait pas de qualif aux JO à l'époque. parce que la France n'a pas gagné, n'avait pas gagné de médaille depuis très longtemps. Mais quand tu bats les Serbes en Serbie, derrière tu dois être champion d'Europe et tu fais le bronze. Ouais. Ouais, mais tu Ça, sais, pour moi, c'est pire contre la Grèce. en fait, moi, ce qui me pose un peu problème avec ça, avec le goût amer, c'est que quand on va dans la compète, à aucun moment la médaille d'or est un objectif. Oui. L'objectif, c'est de se C'est de qualifier aux JO. Oui. Donc, objectif. Mais une fois tac. que tu y es, Ouais, mais regarde, tu te qualifies pour les JO. Tu tapes les States, donc tu as ton exploit incroyable. Évidemment, j'étais hyper déçu. Et la demi-finale, ça restera un crève-cœur. Mais en fait, tu as ce que tu étais venu chercher. Tu as ton exploit, tu as la formation d'une équipe. t'as la Post médaille. Tony Parker, tu as une médaille. Tu finis 4e, c'est pas la même histoire. Moi, je suis quand Heureusement même. qu'ils ont la 3e place. Ouais. C'est vrai que Moi, j'ai quand ça même un sauve, souvenir de cette compète où ça fait longtemps que j'ai pas senti l'équipe de France aussi dominante. Ça fait 10 piges presque. Ah ouais, non, mais ils ont été Donc, très forts. Les matchs contre l'Australie, même Mais que tu tous les perds, matchs contre la Qu'est-ce qu'on Lituanie, s'est régalé. tu démontes l'Allemagne le premier match et tout. Non, Tu vois, on s'est régalé. C'est pour ça que le goût amer, Bah, moi j'ai un super souvenir. de cette compète. amer, c'est mitigé, quoi. Tu vois, c'est Pour moi, c'est quand c'est amer, c'est pas dire que c'est Surtout pas qu'il n'y a, bon. pas hein, de mais- match. Il n'y a pas de match contre l'Argentine. Ouais, c'est ça. On le vit s'est même pas. montré T'as même pas mon état. Tu peux même pas J'aurais attendre préféré- un peu jusqu'à la fin. J'aurais préféré un buzzer beater à Kawhi, des Argentins. Ouais, C'est ça que t'es en train de me dire franchement, ouais. 2 dans l'année, bravo. Ouais. Bon, ce qui est bien en tout cas avec cette équipe de France, c'est qu'on le retrouve cet été pour les Jeux Olympiques, puisqu'ils sont qualifiés au Japon. Et On évite les TKO qui ont l'air catastrophiques. Ouais, hein, c'est- donc c'est clair. on est très contents. Et surtout, on imagine une équipe qui sera renforcée par rapport à son vécu de la saison dernière. Quelque part, on a vu les déclarations d'Evan, cette envie de se dire, mais attends, on peut taper les meilleurs. Alors les Ricains, ils n'auront pas la même équipe, mais de se dire, on peut viser le podium. Oui, oui, carrément. Voilà. La médaille olympique, c'est le must. Ah oui. Bravo, Après, on en n'a pas de 2000. marge non plus. Hein, faut Aucune pas- marge. Ah non, non, on n'a Mais, pas de marge. Et JO, on sait qu'il y a 8 équipes et que c'est très dur. Très bien, mais on a fait le tour de nos 5 points. On a sélectionné, 12 équipes, pardon. sélectionné ça un petit peu de manière un petit peu. Et avec Xavier hier sur les réseaux aussi. Vous nous avez Oui, voilà. Bref, excuse-moi, je me suis perdu. Mettez-nous dans les commentaires vos meilleurs moments de 2019. Il y en a tellement qu'on en a certainement oublié. Puis ça peut être peut-être dimanche soir aussi un des meilleurs moments de 2019. C'est le NBA Sunday. C'est les Dallas Mavericks qui se déplacent chez les Toronto Raptors. On a même le clip. C'est génial, non? Siakam, two-handed slam. Luka, there he goes. Mark, Greg. He slams it down. Denied by Siakam. Showtime. He'll take a long three. Unbelievable. Voilà, belle affiche, même si Luka Doncic ne sera pas là. Belle affiche entre les Mavs et les Toronto Raptors. On va parler d'un mec qu'on aime bien. Il fait partie de l'équipe de nos chouchous. On vous en dit pas plus, on vous le dit tout de suite dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Au début, son nom me faisait rire. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bas-court kata? Il était avec un autre mec chez les Nets dont le nom m'échappe. C'est le Renoir là, non Ouais, un petit Renoir trapu. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bas-court kata? Kilpatrick. Ouais, Kilpatrick. Alors, Sean, la famille. Depuis Kilpatrick n'est plus en NBA et c'est tant mieux pour la NBA. Par contre, depuis, Spencer Dinwiddie, lui, fait des malheurs en NBA. Il s'est clairement installé chez les Nets et on a l'impression que l'équipe tourne même mieux avec lui Il l'a dit. qu'avec Kyrie Irving. Bah oui, je le dis. D'accord. Et donc, c'est un joueur vraiment qui fait partie de la team qu'on kiffe, quoi. C'est des joueurs pas méga stars, peut-être All-Star cette année en tout cas, mais qui ne le sont pas encore. Mais ça fait partie des mecs. Tout à l'heure, on parlait de dire que tout le monde l'aime. Moi, j'ai rencontré personne qui me dit Spencer Dinwiddie. Ouais. Oui, bon, après, Ouais. L'énorme différence, je dis ça. Non, mais il y a des Dort, joueurs c'est une comme ça. superstar. Tu peux Là, avoir. Spencer, c'est un Ouais, million, c'est tu vois ce que je veux un dire, joueur, c'est un Enfin, million. oui, d'accord, mais ça fait partie des mecs que tout le monde apprécie en fait. Mais on va lui laisser arriver autant d'être superstar et on lui Non, mais trouvera, par exemple, son book. Tu peux être apprécié par tout le monde et sans être une méga star. Parce que tu sais que quand il est sur le terrain, il fait kiffer. Ah, Et ça, c'est un c'est mec, sûr. et c'est un mec qui fait kiffer. Ça, il fait kiffer. On rappelle quand même qu'il y a une équipe aujourd'hui qui sont les Detroit Pistons qui galèrent terrible sur le Oui. poste À de qui il meneur depuis appartenait au longtemps. début. Il a fait 2 ans là-bas quand même, ils l'ont jamais donné sa chance. Encore Et- un bon choix. Il était Voilà. pas prêt, il était pas prêt. T'es pas prêt, ouais. Bon, en tout cas, les Nets, depuis que Kyrie Irving va beaucoup mieux, pardon. On se souvient du début de saison, Tony Truant de Kyrie, d'un point de vue du scoring. Scoring, ouais. Il a été incroyable, mais il joue un peu tout seul. On voit le bilan des Nets sur ce superbe tableau. Bravo, hein, Tom. Hein. Ils sont donc 16e à l'offensive rating et ils sont 14e en défense. Ils sont à leur place, c'est-à-dire une équipe average, moyenne de NBA. C'est pas choquant, mais ce qui est bien, c'est que dans la conférence Est, avec ce type de stats et avec un bilan de 15-12, tu te retrouves 7e de la conférence, donc playoffable, et avec ce leader de Spencer Dinwiddie qui est le meneur. Je vais dire meneur parfait, j'abuse un peu, mais en tout cas, le meneur moderne par excellence, donc plutôt longiligne, bon shooter, bon dribbleur, fort lay-up, fort truc, et leader
Il a ça en lui de mettre des gros tirs. Lui, les step back à droite, type Kyrie, eh bien, ça marche. Et il est dans la meilleure saison de sa carrière. Il a 21 points par match. Tu vois, il régale complet. Non, il continue sa progression comparé à l'année dernière. Après, moi, j'étais un peu dégoûté cet été qu'ils aient lâché D'Angelo parce qu'ils avaient un beau trio, je trouve, avec Levert, lui et Russell. Mais bon, là, depuis que Irving il est blessé, franchement, il montre que c'est lui le patron, ça joue mieux. Franchement, Irving, il rend des fous à dribbler toute la journée. Mais là, ça joue beaucoup mieux, ça se passe là-bas. Jarrett Allen, il fait plaisir aussi à l'intérieur. Et DeAndre Jordan, L'un l'un ou l'autre. Ils ont mis Jordan un peu en rotation, j'ai l'impression. Et après, voilà, lui, franchement, toutes les fins de match, il prend les ballons, il assume, il crée du jeu, il se crée des shoots. Franchement, il régale cette année. J'espère qu'il va être All-Star. Il joue comme All-Star en tout cas. Ouais, c'est quand même un mec qui peut jouer deuxième arrière aussi. Mais Ouais. quand il joue. Alors, mais c'est pas un combo pour moi. Moi, je le vois un C'est-à-dire peu que plus deux quand il joue un, pour moi, il joue comme un vrai meneur. Alors, scoreur, mais un vrai meneur aussi. Il peut organiser. Et quand il joue deux, vraiment comme un deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, il est. Quand il est un, Est-ce qu'il te fait un peu penser à Michael Brogdon? Non. Non, mais dans ce truc de quand il joue 1, c'est un meneur de jeu, je vais faire 9 passes. Quand je joue 2, évidemment, je vais moins avoir la balle, mais je suis capable de jouer complètement 2. C'est beaucoup D'être plus shooter. un oui, dans le Brogdon profil, pour moi. Brogdon, c'est plus un mais 1. pour moi, Dinwiddie est plus. Ouais, Brogdon est plus un 1, Mais Dinwiddie. ils sont pas pareils sur le scoring et tout, Ouais, hein. ouais. Mais je pense vraiment. Ouais, que- y a tu un- vois, quand il est 2 à côté de Bledsoe, y a un peu bah, de ça. il est plus meneur. Hein. Mais lui, il est capable de jouer vraiment deux, c'est-à-dire prendre des sorties d'écran, de shooter et tout. Brogdon, même quand il joue deux, il va mettre en place et tout. Moi, je le vois plus comme un 2, Spencer. C'est vrai? C'est vrai. Ah, moi, quand il joue meneur, je trouve qu'il met de l'ordre. Non, D'ailleurs, il est bien, mais je sais pas, il a cette attitude un peu. Il a pas une vraie attitude de meneur, tu sais, Je vois patron. ce que tu veux dire. Il a, moi, je trouve pas d'accord avec ça. parce qu'il a le talent pour scorer aussi. Ouais, ouais. Donc, Non, mais il est mais- agressif en fait. Après meneur, on t'est pas obligé de tourner Oui. à 4 points par match Non, et non, de faire 16 passes. Surtout en Ouais, NBA en ouais. 2019. hein. Moi, je trouve que justement que ce qui est archi intéressant avec lui, on est vraiment dans l'ère des combos, les Harden, tout ça. Mais lui, quand il joue meneur, j'ai l'impression de voir un meneur. Quand il joue deux, j'ai l'impression de voir un vrai On va deux. te dire, si je l'avais joué dans les années 90, il aurait joué complètement 2 alors. Non, pour moi, je répète, quand il joue meneur, pour moi, c'est un vrai meneur, c'est un meneur pur. Hop, quand il le décale en deux, comme ça, comme ils le font de temps en temps, parce qu'il est capable. Je vois un pur deux aussi. Bah alors, c'est ça c'est que je quoi veux dire. Bah, Comme tu Kyrie préfères- comme tu Kyrie préfères- Irving, du coup. Kyrie en meneur Kyrie ou pour lui moi. en meneur, Non, ce sont les deux sur le terrain. Ben moi, je préfère avoir Kyrie en deux et lui en meneur. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah donc ça marche. Parce que Kyrie, tu vois, par exemple, quand il joue avec LeBron, il joue 2. Ouais, ben clairement. Bah donc quand il est meneur de jeu à Boston, il est vraiment meneur de jeu. Il tu est vois. mieux en 2, Kyrie, sinon il dribble Ah, trop, c'est un il, scoreur, il- quoi. il rend fou tout le monde. Donc, justement, on parle beaucoup de Kyrie. La question que j'ai envie de me poser, c'est qu'il va revenir, Kyrie Irving. Comment on peut imaginer les choses? Clairement, tu peux pas dire à Spencer Ils peuvent les Dinwiddie, changer. maintenant qu'il s'est passé ça, de le renvoyer sur le banc ou de lui dire. Pourquoi pas Non. Non, mais pourquoi Non, pas ils vont les tu dis associer. pas. moi, c'est ils une vont les question. associer. Donc tu enlèves Joe Harris, tu enlèves des défenseurs, parce qu'il faut quand même défendre sur la ligne arrière en NBA, c'est quand même mieux d'avoir des mecs qui sont capables de défendre. Donc tu enlèves Joe Harris. Dinwiddie défend. Hein. Joe Harris, il défend fort. Non, mais Joe Harris, c'est un joueur qui fait des choses complètement différentes des c'est deux sûr. autres. Donc à un moment donné, et Joe Harris est un joueur référent. C'est des ma Nets. question. Je fais qu'est-ce qu'on fait avec le retour de Kyrie Irving? Eh ben, tu le remets sur le banc et il peut jouer 35 minutes en sortant du banc, je vais pas vous l'apprendre. Hein. Donc moi, pas l'air emballé, Kyrie Thomas. va pas être 6ème homme en tout cas. T'as Hein. pas l'air emballé, Thomas. Non, moi, je serais plus pour un transfert de Kyrie, mais je Oh, crois, Oh là, non, ouais, bon, alors, au moins- d'accord. je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible de récupérer D'Angelo, mais bon. Ah, d'accord. Non, on en est là, quoi. Il est trop non, fou. le mettre Spencer en 1, Kyrie en 2, et tu gardes. Ils ont Prince, c'est ça Ouais, Prince qui joue Jaren beaucoup Prince. 4. En Joue 3 quatre, hein. ou Harris en 3. Après, c'est vrai que c'est un peu petit, peut-être, toi, tu dis, pour défendre sur les lignes arrière. Il y a Levert qui risque de revenir. Il est un peu plus grand. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Après, est-ce que tu peux lui casser son. Il est vraiment dans une. Après, grande lui, forme. j'ai l'impression. Ouais, qu'il a quand même il n'a pas d'état. Ouais, qu'il a aussi cette qualité, c'est que c'est pas un casse-couille, qui Ouais, sort du banc ou ouais. qui sort pas du banc, il s'en fout tant que C'est vrai. comme dit Tom, tu peux lui filer 30-35 minutes. Moi, je préfère sortir du banc, prendre 35 minutes, que être titulaire et en jouer 12. Hein. Ouais, Non, mais c'est sûr. clair. Après, il y a un truc dans l'effectif, c'est qu'ils ont fait un choix clair, c'est d'avoir donc toujours un pivot sur le terrain, que ce soit DeAndre Jordan ou Jarrett Allen, et d'avoir beaucoup d'ailiers autour. Donc là, par exemple, le 5 majeur qui joue en ce moment, c'est Spencer Dinwiddie, on va pas se refaire, Gareth Temple, Joe Harris et Taurean Prince qui jouent 4 dans cette équipe. Donc le jour où Kyrie revient, vu comment l'équipe est, ils peuvent effectivement associer les deux et jouer avec Taurean Prince et Joe Harris et Gareth Temple, pourquoi pas en sortie de banc, ou enfin ils font comme ils veulent. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'au bout d'un moment, ils ne pourront pas être tout le temps tous les deux. Ils finiront les matchs ensemble, j'ai aucun problème avec ça. Mais d'après moi, il y en a un des deux qui sera titulaire et ce sera Kyrie. Bon, on verra de toute manière. Oui, ça, c'est sûr qu'il verra. sera titulaire, Kyrie. Non mais voilà, tu vois, bon, de toute façon on verra. Hein. Si choisit de jouer les deux, ce sera intéressant de voir. Donc tu l'as dit, les Nets 7e de la conférence Est, Kyrie est blessé, on oublie presque que ces mecs-là, cet été, ils ont quand même réussi l'été du siècle. Le casse du siècle. Ouais, le casse du siècle en signant Kyrie Irving et Kevin Durant. On l'a presque Et oublié. DeAndre Jordan. Et DeAndre Jordan. Donc, Et Timothée Loué-Cabarot qui tape. ouais, c'est vrai derrière. qu'il est bien en ce moment, qu'on salue d'ailleurs, qui nous suit souvent sur les réseaux. Et on Ouais. t'attend. Mec, Voilà.
Je vois, Timothée. souvent tu nous attaques sur Westbrook parce que nous on l'attaque aussi. Je rêve que tu viennes ici t'asseoir dans ce canapé, qu'on ait un grand Ah. débat. Westbrook, toi qui l'as côtoyé au Sinon, question. il peut nous appeler avec Nico Batum, faire une Aussi. radio. Ce sera comme ça, on évitera d'attendre 8 mois. Mais en tout cas, Timothée, tu es le bienvenu pour discuter de tout ça. Voilà, donc c'est net pour l'instant, même si voilà, ça fait du bon boulot autour de Spencer Dinwiddie, on est loin des attentes, mais évidemment, on attend surtout le retour de Kyrie Irving et de mais Kevin surtout Durant, De Kevin Durant. qui pourrait revenir si. Alors, j'ai vu un truc passer, il pourrait revenir en mars Non, si l'équipe. Ouais, si Il l'équipe. pourrait, si l'équipe est playoffable. Et on souhaite donc qu'il soit playoffable, on a envie de voir KD. Il nous manque KD. Il nous manque KD. Il y a un truc qui va vous manquer aussi pendant les vacances, c'est le quiz. Et là, c'est le dernier de l'année. Donc autant te dire que celui-là, il est pour Bibi. Le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Salut les gars, bienvenue pour le quiz. Et il Ah, là. va falloir bosser une meilleure intro en 2020, mon gars. Et c'est une de mes résolutions, bien. figure-toi. Je vais travailler ça, je vais écrire pour faire des entrées un peu plus remarquées. Bon les gars, un super quiz pour la fin d'année. On va commencer avec un quel draft et pas quelle fac. Voilà. Les Donc, gars, dire une j'ai année alors. ouais, j'ai 10 joueurs sous pas les bon, yeux. ça. Il faut me le donner. Eh oui, t'es pas bon, mais j'ai fait exprès. Ah, tu peux pas inventer tous les jeux non plus, Arwan. Hein. Ah oui, Quel fac c'est toi qui l'as inventé? je suis désolé. On va commencer par un Ingénieur, du coup, un appelle-moi. pivot. Zaza Pachulia, Wow 2004. 3. 2003. ouais. Wow, mais oui Un point pour Parfait. Thomas. Eddie Jones, 96. 16. 94. 14. 94, c'est Putain. pour Thomas. Un partout. 96, il est All-Star. Ouais. Enes 80 Kanter. 96, ouais. 2011. 2011, c'est pour Ouais. Thomas, 2-1. Marc Gasol. 2001. 2002. Marc. Ah, Marc 2006. 2008. 2008. 2007, c'est. Ah, je veux dire 2007, je suis une merde. Et on a le droit à une réponse, sinon Ouais, on enchaîne. Ouais, Ouais, c'est ouais. bon. Donc je la donne à personne. Parce que Oui, j'avais j'ai dit déjà parlé, 2007, moi. Non, t'as pas dit T'as rien dit. 2008, mytho. hein. Latrell Sprewell. 93. 94. 95. 92, les gars. 92, Ah, merde. Mais ouais, avec le chat. Essayez de le dire un peu en même temps, sinon c'est facile. Ouais. Tyson Chandler. 2001. 2002. Oui, bravo. 3-1. Brandon Jennings. 2008. 2007. Oh non, 2009, je suis une merde. 2009. 2009. Mais il- oui. C'est Thomas, Je sais il pas a- le dire en même temps. Moi, je suis pas très calé. sur J'avoue, il attend tout le temps. T-Mac. 2001. 97. 97, bien joué. Mais Erwan. oui, bravo, Erwan. 3-2-2. Rudy Gay. 2002. 2001. Rudiger 2003. Prends ton temps. gros. 2006. Ah ouais Ouais. Ah ouais, il arrive. Mais il est jeune en fait, hein. Il met des airballs. Ouais. T'as vu le match? Ah ouais. On a regardé un match la dernière fois, c'était Spurs, je sais pas qui, c'était mardi matin. Rudiger, il a envoyé 2 tirs. Un tir à 3 points, une brique digne de ce qu'on fait nous à House Factory, et derrière un airball incroyable. C'est pas mon Rudiger. Il est pas C'est pas mon Rudiger. Il est pas. Ah. C'est pas mon Rudiger. Il vient quand il veut à la hoops. Hein. Ouais. Et le dernier, c'est Marcus Smart. À 2014. 2014, Ah bah oui. Erwan, Oh bravo. non, bien vu. Mais je la donne quand même à Thomas, cette manche. Quoi Laquelle? Ah oui, la manche. Laquelle? La manche, évidemment. Mais quel Thomas? Parce que. Moi. Bah, toi. Ah, merci. Bah, lui, il N'hésite attendait pas à à chaque préciser fois. parce que tu. Enfin, Oui, oui. Thomas Dufan. lui-même. On va sur la question historique comme chaque semaine. C'est une question plutôt simple, les gars. Alors, Polo, n'hésite pas à l'envoyer. Qui sont les 2 seuls joueurs à avoir gagné la même année le titre de MVP, MVP des finales et la médaille d'or au JO? Vas-y, redis. Euh. Jordan. Marc Gasol. Non. Mais non, MVP des Ah non, finales. merde. Les ta gars, gueule. vous me sortez. LeBron. Voilà, bravo. Oh, je suis J'allais merde. vous dire de me sortir 2 joueurs en même temps, c'est tout. Et c'était MJ et LeBron. Bah, voilà, Ouais, les deux, alors. MJ en 92. Ouais, et LeBron en, LeBron en 2008. 2008. Non, c'est Kobe, 2012. Non, 2012. Ouais. 2012. On va sur une énumération. Ah, oui, vous, allez, bien sûr. vous allez me dire, on va rester sur l'Olympique. L'Olympique lyonnais, évidemment. Sur, Aïe, Euh, croisé. Ouais, ah sur l'équipe nationale des États-Unis en 2004 aux Jeux Olympiques. JO 2004. C'est une énumération. C'est Qatar. Thomas Larocchi qui va commencer. Et c'est le dernier qui perd. 2004, en 2004, pas mal, pas mal, ok, pas bah, mal, moi pas non mal. plus. C'est la Cata Ah, bah, ça. 2004. Ouais, Ouais, je c'est pas suis pas mal, je suis pas mal, je suis pas mal, je suis pas mal. je crois. Iverson. Oui. Ça va bon après? Non, on fait Ouais. comme ça. Iverson, je sais pas si mal que. Duncan. Putain, c'est les deux que Ah j'avais. putain, moi. Ouais. C'est les deux que j'avais, je suis dans la merde. Je te jure, j'ai un trou de merde. Ray Allen. Il est qu'en 2000, je suis une merde. Ray Allen n'est pas là. Merci Oh, je suis Thomas. une merde Marbury. Mais oui, Marbury. Marbury, oui, il est là. Oh, je suis une merde. Il met un attentat à Oberto, il lui casse la main à moitié. Sharif Abdul-Rahim. De ouf. Ouais. Oui, oui, c'est bon. Qui encore putain. Ah, il y a Jason Kidd, non? Non. Non. Oh, il est pas là, Sharif? Putain, Sharif, il est pas là. Hein. Ah merde, putain, sérieux Non, il est pas là. T'en as un dernier? Jason, non? Non. Non. 2000, Bon, vas-y, on 2008. reprend alors, on reprend. Ouais, reprenez Vas-y, un on peu, les reprend, gars. ok, alors Il y a, c'est à il y a moi, quand même c'est des à Moi, je crois que j'en ai évidents, un. Ah, qui ça vient Elton Brand. hein.
Bon, toi, t'arrêtes de jouer. Ah ouais, putain, je suis cata. Moi, j'en ai un, je crois, vas-y. 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 Mais attends, mais vous en oubliez ouais, ouais. des évidents avant. En Steve 2000. Smith. Non, 2000. 96-2000, je pense. Comme ça, on oublie des évidents. Lamar Odom. Ah, il y avait les Lamar jeunes. Odom. Il y avait pas LeBron, Il y a LeBron. Carmelo. LeBron, Ah, mais Carmelo. 2006. Mais c'est pas les Jeux Olympiques 2006. 2004. 2004. Ah, 2004, c'est Athènes. Ouais, mais Ah, il y a déjà LeBron. Et Il y a ouais, Melo. LeBron, Carmelo, Mark Murray, D-Wade, Ouais. Carlos Boozer, Ouais, Carmelo Carlos Anthony, Boozer, LeBron ouais. James, Emeka j'ai Okafor, l'image après de Sean Carmelo. Marion, Ouais. Stoudemire, Duncan, On est Odom, cata. Richard En fait, Jefferson. ils y vont et ils donnent le numéro 9 à LeBron. Ouais, Et D-Wade, il a le 6. Et après, ils inversent. Parce exactement. que, incroyable. Ah ouais. Parce qu'il disait, tu vas être le successeur de Jordan. Et finalement, il prend le 6 en 2008. Incroyable. On est catastrophique. Les gars, vous avez pas été Ouais. très Ah, on est bons. cata, on est J'espère que cata. vous Et serez moche. meilleurs sur le qui suis-je. Hein. Oh, bah, je nous le souhaite. Hein. Désolé, à l'auditoire. Parce que là- Je suis né le 23 septembre Scott Skies. 1979. J'ai donc 40 ans et je suis retiré des terrains de basket. Je fais une année à la fac en 97 où j'inscris 15 points de moyenne et presque 5 rebonds. Une année me suffit et je me présente à la draft 98 où je suis sélectionné en 21e position par Charlotte. Je passerai 2 saisons dans la franchise qui m'a drafté, cantonné en sortie de banc. Je jouerai 12 minutes de moyenne pour un peu moins de 5 points. Pour En autant, quelle année il drafté 98. Je me fais remarquer pour mon énergie et les dunks que j'envoie. Oh, Je suis transféré au Heat Chris Andersen. 2 ans après, en 2000. Une seule pige là-bas où je serai blessé, je ne jouerai que 7 matchs avant de partir à Cleveland, enfin commencer ma carrière NBA. J'arrive dans l'Ohio en 2001. Une première saison pleine en sortie de banc où je dépasse pour la première fois la barre des 10 points de moyenne. Darius Miles. Puis une seconde où je passe starter en 2002-2003 et je fais un step-up incroyable. 20 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes. Carlos Boozer. Mais non, j'ai n'importe quoi. Davis. Ah, gros, pas- Ricky Davis, bravo Oui. Thomas. Eh, j'ai dit Darius Miles, je pense à Ricky Davis, je suis une merde. Bravo Thomas Laroux. Bravo. Qui remporte ce quiz. Putain, merde. Donc premier quiz pour Parce qu'il a joué à Rouen comme Mais oui, toi. il a joué à sale Rouen. chien. Ils ont joué J'ai joué, Eh non, oui. j'ai joué contre lui. Ah, vous avez joué contre. J'ai Et mis non. 20 points dans la truffe, on a gagné. Ah, bon, on va pas Il est se fort, mentir, bravo. Il était pas au top. hein. Ouais. il est cramé. C'est Eh, pas grave. C'est quoi son problème? C'était le Sky, lui. À fond, son appart, il était rempli de bouteilles apparemment. C'est vrai. Ouais. Mais, Il joue à Rouen en 2011. Ouais, Ouais, tout ouais, à mais fait. après, il passe à Boston. ouais il Il va à repart, il va- Boston, Putain, J'avais oublié complètement à Charlotte. Aux Clippers, non? aux Timberwolves et aux Ah ouais. Clippers. Ouais, c'est ça. Putain, je suis une. J'ai Ah. complètement oublié son Vous l'avez- carrière vous avez sa fac à Charlotte. Non, je l'ai pas. Est-ce que la fac, tu sais? Non, pas du tout. Iowa. Qui? Iowa. 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 C'était pas loin. Tu sais ce qui est encore Iowa. pire, c'est que Iowa, quand tu il a- dis, tu sens que tu sais pas. Iowa Kota. Ah oui. Et ouais, mais j'ai pris les initiales. Bon, Ah, bravo. Cata. Bah, bravo, Tom, en tout cas. Ah ouais, merci. On était 4 sur les JO, là. Moi, je suis Oh, champion. Ouais, les alors. JO. Ah, bah, t'es champion. champion. Bien sûr que tu es champion. J'ai une Champion. récompense, un truc. C'est même toi qui es le Ouais. meilleur sur les JO, donc tu mérites quelque part. Bah, ouais, ouais. Merci. Bah, bravo, Tom, en tout cas, tu t'es Merci. imposé. Bravo. Bravo. De toute façon, on fait partie de la First Team qu'à partir du moment où on gagne un quiz. Donc D'accord. voilà, tu es officiellement Bravo. membre de la First Team. Voilà, Très bon. bien. Merci les amis pour cette. Adoubé. J'ai pas compris. J'ai pas compris moi non plus. Merci en tout cas pour cette belle année Ah, 2019. bravo. N'oubliez pas, il y a la bagarre générale qui vient de sortir sur l'émission First Team Sport pour ceux qui aiment les sports de combat. On se retrouve nous le 25 décembre pour ce documentaire sur les Lakers qui, je pense que qui va vous plaire. Quel est le meilleur Lakers de tous les temps? Il y a Thomas, il y a Jacques Monclar, il y a Rémi Reverchon, il y a Ron Artest, il y a d'autres mecs. Pour ceux qui connaissent les insiders aux États-Unis, on était sur place, on a filmé plein de choses, ça va être très intéressant. Et on se retrouve nous dès 2020 le 6. Ouais, le 6, et puis même avant, on aura cette petite vidéo sur Carmelo Anthony quand même. Carmelo Anthony, ouais. Carmelo Anthony, on a fait des trucs. Et sur, on a fait notre 5 majeur de la décennie. La décennie. On a fait le 5 Très majeur avec Steph, donc on est tous les trois et on décrypte poste par poste les meilleurs joueurs de la décennie de 2010 à 2019. Donc c'est une vidéo qui sera retrouvée juste après, donc je pense entre le 25 et le 1er. Tout simplement, chers amis, ça me paraît très simple. Merci à tous, c'était très cool. Très bien. Belle Et année, un hein. gros bisou à Polo qui chaque matin, tous les jeudis matins, se met en sang pour que techniquement on puisse avoir un First Day Show. Donc voilà, un gros bisou à mon Polo qu'on voit pas souvent, qu'on voit jamais sur le First Day Show, mais voilà. Et qui en rêve, hein, du On coup. pense à toi, mon Polo. Tu sais, on pense à toi comme s'il était. Le mec, il a Il a 5 mètres. Allez. à l'hôpital, le pauvre. Salut, Bonne salut. fête. Salut, toujours vivant.